voiture pour vous faire un vlog. Et pas n'importe lequel, c'est le vlog du salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Purée, les virages sont... On adore quand c'est mon copain qui conduit, non? Quoi? C'est vrai. Donc avec Clem, on est séparés pour le moment. Donc avec mon copain, on l'a rejoint chez elle et on va après à la gare et on fait le reste en transport. Voilà. Donc on est le samedi et on y va toute l'après-midi et elle y retourne demain. Okay. Ouais, c'est trop ça, échange de dédicaces. Tu l'as lu du coup mon livre ou pas? Oui, je l'ai lu le mois dernier, j'ai demandé le tome de Noël. Hein, Ah, trop cool. Petit instant miam. En attendant, je regarde ce qui se passe en dessous, je vous montre. Je suis posée là avec mon repas et on voit tout ce qui se passe en dessous. Et ouais, même McDo a un stand pour les livres des Happy Meal. Regardez comment j'ai froid. Bon, on vient de sortir. Attends. Voilà, sorti. J'ai fait des petits achats. Je pense que je vais convaincre Clem de vous faire un book haul en fin de cette vidéo. Donc voilà. Et puis je vous montre un petit peu notre tour. Rine, elle va être contente, elle va arrêter de m'embêter. Elle aura eu son plan vlog, hein. Salut la compagnie, je vous retrouve pour ce plan de mi-SLPJ pour moi, de fin d'SLPJ pour Laurine, mais elle n'est pas là pour en parler avec moi. Quelle journée, mais quelle journée les gars, quelle journée. Dans un premier temps, j'ai rencontré une abonnée que j'avais déjà rencontrée, mais très stylée et toujours très contente de voir des abonnés. D'ailleurs, y a-t-il d'autres personnes qui nous ont reconnus et qui n'ont pas osé venir nous voir, sachant que les 3/4 du temps, voire encore plus, on n'était pas ensemble en fait. Chacune était dans son coin, ou à ses dédicaces, ou à ses stands, machin. Et moi j'étais pas mal avec des collègues, appelons ça comme ça, des potes jurés du plib, et comme Laurine les connaissait pas trop, elle a pas trop traîné avec. En plus elle était avec son copain, donc il y a un peu plus une dimension aussi de malaise de son copain qui est pas trop littéraire, et elle voulait pas forcément, j'imagine, le forcer à aller avec les autres, bref. Au niveau de mes dédicaces, j'ai vu ma queen Clémentine Beauvais, qui m'a dédicacé 3 livres. Touk. Ah, il est à l'envers, mais bref, peu importe. Et j'en suis vraiment trop contente, surtout que ces dédicaces sont archi personnalisées, disons ça comme ça. Vraiment sont autour de ce dont on a discuté et c'est vraiment trop chouette et ça me fait trop plaisir. Et le truc, c'est que quand moi je fais dédicacer des bouquins, je suis tellement concentrée sur qu'est-ce que j'ai envie de leur dire, faut pas que j'oublie de leur dire un truc, parce que quand il y a une file d'attente de ouf, si tu oublies de leur dire un truc, c'est foutu. Donc je suis tellement concentrée là-dessus, sur le fait de faire la discussion, que je regarde pas vraiment ce qu'ils sont en train d'écrire. Et du coup, j'ai un petit peu la surprise en rentrant chez moi. Et là, j'ai explosé de rire en voyant l'une des dédicaces. Et j'étais presque au point d'en pleurer, tellement le surplus d'émotion d'avoir vu Clémentine Beauvais et d'avoir une dédicace magnifique et personnalisée et tout. C'est mon four. D'accord, le four. J'étais tellement heureuse. Mais là encore, je ne m'en remets pas. Et je me dis que j'ai encore plein d'autres Clémentine Beauvais à découvrir. Donc plein d'autres livres potentiellement à lui faire dédicacer une autre fois. J'en suis si heureuse.
Ensuite, j'ai fait une file d'attente pour rien parce que je l'ai fait pour Manon, dont je vous mets les liens en barre d'infos, qui est aussi une jurée du PLIB, pardon. Et on a passé une bonne grosse partie du salon ensemble. Et elle a fait la dédicace de Cordélia dans la foulée, donc j'ai attendu avec elle, parce qu'elle avait attendu pour moi, avec moi pour Clémentine Beauvais. Sauf que le hic, c'est que moi aussi, je voulais faire dédicacer un bouquin à Cordélia. Sauf que je l'avais pas sur moi, parce que j'avais prévu de l'avoir le lendemain. Du coup, j'ai fait la file d'attente pour rien, et je vais le refaire demain. Sniff, bouhouhou, quelle andouille. Du coup, sinon, j'ai voulu aller faire la dédicace de Maëlle de Zar, je ne sais toujours pas. Sauf que le problème, c'est que finalement, la dédicace a été annulée. Pas de sa faute, la pauvre, mais parce que, à cause du Covid et des restrictions qui changent en Suisse, là où elle habite, eh bien, elle a dû partir plus tôt et ne pas faire de dédicace aujourd'hui. Donc, je suis dégoûtée pour moi, pour elle et pour tous les autres gens qui étaient venus pour elle. Voilà. Tant pis, pas le choix. Mais ça fait mal au cœur. Jusque-là, à ce moment-là, j'avais pas acheté de livre. Puis j'ai acheté. Est-ce que je l'ai sous la main? Non, je l'ai pas sous la main, donc je vous la montrerai éventuellement dans un autre plan de vlog. Ou plus tard, en vidéo, ça arrivera normalement à un autre. La carte issue de Enquête d'un grand peut-être, qui est avec les 100 incontournables plutôt, de la littérature young adulte. J'ai vu Audrey du Souffle des mots. J'ai vu Rêve ta vie en lecteur, mais je suis pas allée lui parler, j'avoue. Euh, Ensuite, j'ai passé aussi la fin d'après-midi, une fois que Manon était partie, avec Anne de l'Ivresse des mots, qui est aussi une jurée une jurée du PLIB, je sais plus parler, il est trop tard. Et avec qui notamment j'ai fait l'erreur d'acheter plein de livres. Entre autres à cause d'elle, je sais pas trop. J'étais si fière de moi jusque-là, j'avais rien acheté. Et là, j'en ai. En tout, je reviens avec 6, dont un que je comptais de toute façon m'acheter et qui est déjà lu. Donc ça va. Mais surtout, erreur, je suis une andouille, j'ai acheté 2 livres que j'avais mis dans ma liste pour le Père Noël secret qu'on fait avec les Phénix. Donc je prie tous les dieux possibles, je fais une danse de ce que vous voulez pour que les livres en question ne m'aient pas été envoyés et que ce soit pas ceux-là qui m'aient été achetés. Voilà, je croise les doigts, on y croit très fort. Ma punition, ce sera de stresser en attendant de pouvoir ouvrir ce colis. Bref. Et ensuite et enfin, dernière chose que j'ai faite de ma journée, avant d'entrer évidemment, c'est la dédicace avec Ariel Halls. Oh, j'ai oublié une autre dédicace, quelle vilaine je suis. Mais je finis avec Ariel Halls, du coup j'ai fait dédicacer Pénombre, et j'ai fait dédicacer Bépocalypse, dans lequel, ma petite merveille, il a écrit qu'il était ravi que je me sois battue pour les mutants jusqu'au bout. Parce que j'ai bien souligné le fait que pour le PLIB, je fais partie des 2 qui ont fait la propagande principale pour Bépocalypse. Voilà, je tenais à le souligner. Et, attendez, je suis sous une pluie de bouquins, hein, si vous me posez la question. Genre des bouquins partout, quoi. Et j'ai aussi fait dédicacer le premier tome de Kayla Marshall, trilogie que j'ai fini il y a très longtemps, mais qui est toujours dans mon cœur et que j'aime beaucoup. Et comme d'autres auteurs, elle avait notamment des tampons. Et on aime bien quand il y a des tampons. Voilà, du coup, je suis fin heureuse. Donc demain, j'y retourne. Demain, j'y retourne pour Cordelia et peut-être David Brie, mais comme ce qu'il a écrit et ce que je veux lui faire dédicacer, c'est plutôt de l'adulte. Je sais pas si on va me refouler ou pas. J'y serais pas allée si ça avait été que pour lui. Mais comme littéralement à Cordelia, je lui ai dit à demain, bah du coup, je vais venir. Enfin, c'est pas que je veux pas lui foutre un vent, mais voilà. Donc je reviens demain, je reviens entre autres que pour elle. J'avais une autre dédicace à faire, une bande dessinée. Enfin, une bande dessinée, non, un album jeunesse. Donc je vais l'emmener au cas où le type en question soit encore en train de dédicacer. Mais clairement, s'il faut faire une file d'attente de ouf, j'ai pas la foi. C'est l'auteur de La famille Vieille Pierre. Donc pourquoi pas, mais bof quoi. C'est pas, ça me hype pas de fou. Du coup, j'irai pour pas grand chose demain, mais peut-être que j'aurai plus l'occasion de vous faire des plans de vlog, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pas fait beaucoup de plans quoi. Ce que vous voyez ici est la tête d'une meuf de bla dégoûtée, parce que je prévoyais d'y aller genre pour 2-3 heures au SLPJ cet après-midi, donc dimanche. Et il s'avère qu'il y a des gros problèmes avec mon RER, parce que accident sur les voies, tout ça. Donc j'ai décidé de ne finalement pas y aller parce que j'y allais littéralement que pour quelques heures. J'avais déjà eu les dédicaces qui m'importaient le plus. Je suis juste un peu dégoûtée de ne pas avoir de dédicace de Cordelia. Mais comme j'ai pu lui parler hier, puisque j'étais avec Manon dans la file d'attente pour qu'elle ait le dédicace un de ses livres, bah tant pis, ce sera pour le prochain SLPJ ou le prochain salon où elle sera là. Et tant pis, je suis très triste. Mais c'est la seule dédicace qui m'importait vraiment, vraiment, qui me manque. Et je l'ai déjà vue hier, j'ai déjà pu lui parler et lui poser ma fameuse question sur y aura-t-il un tome 2 à Alana. Pour ceux que la réponse intéresserait, la réponse est
peut-être, mais ce sera un tome apparenté de loin, plus qu'un vrai tome 2. Mais c'est pas grave, moi ça me suffit, il me fallait plus dans cet univers. Enfin voilà, donc je vais retourner chez moi, déprimer un petit peu, et puis vite passer à autre chose en lisant L'éveil des sorcières, en rangeant ma nouvelle ludothèque, je suis trop heureuse, et en lisant, voilà, c'est tout. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à nous dire si vous nous avez croisés sans oser venir nous parler, parce que il y a pas grand monde qui est venu nous parler, et aujourd'hui ça risquait pas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut la compagnie, petit bilan de ce SLPJ, ce salon, presque un mois plus tard, parce que là, Noël vient de passer, donc on est le 27 décembre. Donc je vous fais un retour hyper tard. Je garde un masque parce que je fais une allergie à mes lèvres, et donc j'ai des lèvres, on dirait que je viens de manger une tarte aux fraises, c'est ignoble. Donc je mets un masque. Ce SLPJ, j'ai été très très contente. J'étais un petit peu déçue déjà parce que... Oui, c'est contradictoire ce que je viens de dire. J'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas tant d'auteurs que j'avais envie de voir que ça. Je m'attendais un peu plus. Mais j'ai été contente parce que j'ai pu voir tous ceux que j'avais envie de voir. Et que les queues étaient très rapides quand même par rapport au Festival New Romance. Où là les queues étaient de 2h30, 3h. Là, la plus longue, j'ai dû faire une queue de 45 minutes quoi. Donc vraiment très contente. J'ai pu voir Cassandra O'Donnell. J'ai pu voir Cassandre Lambert. Donc je suis très très contente. Au niveau de mes achats, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai profité de l'offre de Robert Laffont, collection R. Donc pour 2 achetés, on en avait un offert ou un tote bag. Donc c'était entre Addict et La Sirène. Donc j'ai profité de l'offre. J'ai donc acheté Fils de l'infini de Adam Silvera. Aux éditions du coup Robert Laffont, qui me faisait bien envie. C'est l'auteur de Ils meurent tous les deux à la fin, qui me fait archi envie aussi. Et vu que je sais qu'il a eu d'énormes bonnes critiques, je me suis dit que ça devait être un bon auteur et que du coup celui-là il devrait être bien aussi. Je sais plus de quoi ça parle, mais je vous redirai ça dans un book haul de toute façon parce que je vous les représenterai. J'ai également acheté Positive de Cameron Garrett pour cette offre. Donc celui-là il me faisait hyper envie depuis un moment. À chaque fois je croyais que c'était Hugo Roman alors que non c'est Robert. Mais il me faisait hyper envie. Je crois que c'est une fille qui est positive au VIH je crois. Je sais plus à quoi elle est positive mais ouais séropositive. Et du coup on voit un peu sa vie et je crois qu'il y a de la romance dedans. Et vraiment il me faisait trop envie. Et puis il est magnifique non? Je le trouve sublime. Et j'ai donc bien eu La Sirène en cadeau. Par contre il a une petite étiquette qu'on peut pas retirer. Et ça j'étais dégoûtée. C'est de Kirakas. Et donc c'est l'autrice de La Sélection que j'ai trop kiffé. Il paraît que La Sirène et son autre série avec l'amoureuse et la princesse je crois, c'est pas génial, c'est pas ouf. C'est pas comme La Sélection, mais j'ai quand même envie de me faire mon propre avis. Et du coup La Sirène il me faisait envie depuis très longtemps. Et puis je le trouve juste sublime, donc c'est pas grave. Et pour le dernier roman que j'ai acheté, je tiens déjà à m'excuser. Parce que pendant mon vlog où je vous présente des librairies, des endroits où acheter des livres, j'en vois un. Enfin, à chaque fois je vois un roman et il me semblait qu'il avait eu des critiques pas incroyables. Mais en fait si, c'est surtout de très très bonnes critiques et donc j'ai craqué et au final je me suis rétractée et je l'ai acheté. Il s'agit de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer et au final je sais plus trop de quoi ça parle mais il me fait archi envie. Par contre c'est une briquette de dingue. Mais voilà, donc je vous en reparlerai dans un book haul, il me fait très envie. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, que voilà, ça vous a pris plaisir à nous suivre dans ce salon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao!